Hamilton est déçu, il faut s'accrocher à des circuits comme Zandvoort. Non, bon, en vrai, Zandvoort, le tracé est pas mal, mais la piste est trop étroite. Pour les F1 de maintenant, les F1 des années 2000, oui, ça aurait été potable. Ça aurait pu passer, mais là, elles sont trop larges, elles sont trop grosses. Non, c'est plus adapté, quoi. Alors, Sainz, on commence par lui, constate qu'il s'agit d'une question délicate. Je comprends pas bien l'ensemble des raisons pour lesquelles Zandvoort pourrait ou non rester plus longtemps après la saison 2026. Je pense que dans l'ensemble, le sport a définitivement évolué vers le fait d'avoir plus de courses en dehors de l'Europe qu'en Europe. Probablement pour des raisons économiques, et évidemment, politiques et économiques pour le sport. Dans un monde idéal, la saison devrait comporter 20 courses, à peu près. Ouais, alors c'est vrai que... Enfin, ça dépend des types de saisons. Effectivement, avec une saison 2023 bis, faudrait qu'on s'arrête à 18, quoi, en fait, ça suffirait, hein. Mais avec des saisons très serrées, 24-25 courses, en vrai, ça serait pas mal. Même 26, on pourrait monter jusqu'à 26, quoi. Après, ça ferait beaucoup, ouais, j'avoue. Il poursuit sur ces 20 courses, je crois fermement que 6 à 8 d'entre elles devraient se dérouler en Europe. C'est là que vient le sport. Tous les autres devraient rester en rotation. Si Zandvoort ne veut pas garder le budget pour organiser une course de F1 alors que d'autres courses peuvent le faire, ça ne veut pas dire que Zandvoort devrait complètement disparaître du calendrier. Ouais, mais non, en fait, c'est bon. Je veux pas une rotation avec Spa. Spa est largement supérieur à Zandvoort. Désolé, mais bon. Il faut garder Spa et Zandvoort, bah, ça dégage, hein, tant pis. Hein. Faut faire un choix au bout d'un moment. La même chose s'appliquerait à l'Espagne, la même chose au Royaume-Uni, etc. Même si ces circuits de la vieille école, les circuits européens, qui n'ont peut-être pas les gros budgets en dehors de l'Europe, ils ont ces budgets, trouvent quand même un moyen de leur donner l'opportunité de continuer. À revenir à un calendrier de temps en temps, je ne sais pas si c'est faisable ou non, mais dans mon scénario idéal de calendrier de F1, j'essaierai d'intégrer des rotations. Piastri, nous devons faire attention en tant que sport à ne pas nous débarrasser de tous les circuits sur lesquels nous avons tous grandi et que nous aimons. Je pense que si vous demandez à la plupart des pilotes sur la grille, leur piste préférée, peut-être à part Suzuka, est probablement garantie d'être en Europe quelque part. Nous devons faire attention à ne pas nous débarrasser de tous ces circuits. Je pense que c'est vraiment triste de perdre Zandvoort, d'autant plus que la foule est incroyable, nous avons un tel public, évidemment surtout pour Max. Alors ça c'est Hamilton du coup, mais en général ce sont les fans qui font que de ce sport ce qu'il est. Et puis il y a plusieurs courses dans le calendrier. Je vais pas mentionner lesquelles, mais vous savez, lesquelles qui n'ont pas encore beaucoup de gens qui viennent. Financièrement évidemment, ils peuvent couvrir. Je suppose que quel que soit le coût. Donc je ne sais pas. Je pense que l'entreprise se porte très bien. Je pense que nous devons nous assurer que nous conservons les courses du patrimoine et Zandvoort fait partie. Bah, vous savez quoi, je suis fan d'Hamilton, mais là je suis pas d'accord avec lui. Ça fait pas partie du patrimoine, Zandvoort, c'est revenu que récemment, finalement. Grâce à l'explosion du talent de Verstappen, on va dire, et le fait qu'il ait commencé à gagner des courses, etc. C'est revenu grâce à ça, hein, c'est tout. Hein. Parce que si Verstappen ne serait pas allé en Formule 1, jamais Zandvoort serait revenu en F1. Ah bah, s'il faut dire les choses au bout d'un moment, clairement. Donc là, il commence à douter, je pense, comme j'ai déjà dit, de la carrière à long terme de Verstappen. Surtout que là, il va avoir un gosse, ou une gosse, donc voilà. Il y a encore plus de doutes à long terme sur sa carrière. Est-ce qu'il va pas quitter la F1 après 2026, ou 27, ou 28 ? Eh oui. Donc, pour faire autre chose, peut-être qu'il fera du WEC, ou je ne sais quoi d'autre. Allez, ciao.